On a donc réalisé une entrevue avec le natif de Sherbrooke, en Estrie. J'ai commencé mon hockey mineur aux États-Unis. Mon père, c'est un joueur de hockey minor pro qu'on appelle. Donc, j'ai commencé au Texas dans une grange. Donc, c'était des débuts différents que d'autres. Puis, ce qui est spécial dans ce niveau-là aux États-Unis, c'est que c'est pas par âge, c'est par année d'expérience. Moi, c'était ma première année, mais je jouais avec des jeunes de 13-14 ans qui étaient aussi à leur première année. C'est comme ça que le hockey mineur était là-bas. Puis après ça, je suis revenu à Sherbrooke. Ça a toujours été dans les niveaux élites. J'étais quand même un bon joueur quand j'étais jeune. Donc 2B, 2A, ensuite Bantam, puis Midget 3 à 14 ans. Ma première année Bantam 2A, j'ai vraiment eu une bonne saison. Puis j'étais un joueur assez dominant. Puis on avait une bonne équipe aussi. Puis d'avoir été dominant cette année-là, ça m'a permis de faire le saut un an plus jeune au Midget 3. Tu sais, le Colisée de Québec, c'est un super beau tournoi, puis c'est marquant parce que quand tu es jeune, on dirait que tu vois toujours tout plus gros. Puis même quand tu es junior majeur, c'est impressionnant. Donc, puis oui, là, c'est 10 fois plus grand. Oui, il y a plusieurs personnes qui m'ont aidé dans mon cheminement au hockey mineur, dont ma famille qui m'a toujours entraîné. Je dirais mon grand-père qui a l'expérience junior majeur, puis mon père aussi. Donc, eux autres, ils m'ont formé. Mais ensuite, les Martin Bernard qui m'a vraiment appris beaucoup au niveau de la détermination, puis de ne pas lâcher au niveau midget 3. Puis Éric Veilleux qui a été spécial au niveau junior majeur. Un obstacle que j'ai réussi à surmonter, c'est mon année de repêchage à 17 ans. J'avais eu une super belle année à 16 ans à Chicoutimi, puis j'avais fait partie de l'équipe Ivan Linka de Hockey Canada. Donc, les attentes étaient élevées là, pour mon repêchage, puis j'ai pas nécessairement eu une bonne saison, mais j'ai eu d'excellentes séries, j'ai réussi à être repêché. Puis mon année de 18 ans s'est super bien déroulée, puis j'ai réussi à signer mon contrat après une première année, là, ce qui est peu commun là, pour un choix de 6e ronde. L'aspect familial est important, surtout au hockey, où quand tu es jeune, tu peux pas conduire ton auto puis on joue assez loin. Là. Donc les parents, il faut qu'ils soient impliqués. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient vraiment attentionnés pour ça, puis qui connaissaient le hockey, puis ils savaient nos besoins là, avec moi. Puis j'ai un jeune frère en ce moment qui joue pour le Phoenix de Sherbrooke. Donc on peut dire qu'on est une famille de hockey. J'ai touché à pas mal tout, là, le tennis, le basketball, le soccer. Puis c'est le fait d'être un athlète plus qu'un joueur de hockey qui est important quand on est jeune, puis aussi de s'amuser. C'est en plein ce que j'ai fait, puis c'est plus au niveau de Midget 3 là, ou Bantam, 13-14 ans qu'on s'est spécialisé. Mais avec mes amis, je continue à jouer dans la rue pendant mes temps libres. Oui, ce jour-là, en juin 2013, ça a été spécial d'avoir été repêché par le Canadien. Puis c'est plus 3-4 ans après qu'on le réalise parce que tout le cheminement que j'ai fait à 2 ans dans la Ligue américaine, puis là, on s'en vient à Laval, essayer de percer avec le grand club en tant que francophone. Les gens, ils te reconnaissent, puis je pense pas que ça aurait le même impact si je jouais ailleurs aux États-Unis. Mes idoles de jeunesse, j'avais Jason Spezza. J'étais un fan des Sénateurs d'Ottawa quand j'étais jeune. Donc, un bon droitier, mais je compare plus mon jeu à celui de Patrice Bergeron ou un joueur comme Jarome McGinley. Puis, au niveau familial, c'est sûr que j'ai toujours été bien encadré par ma famille, donc on est nos idoles aussi. La recette du succès pour moi, c'est d'être différent des autres. Quand on est jeune, il y a beaucoup de tentations, puis même quand on devient plus vieux, c'est des tentations différentes, mais c'est de pas lâcher, c'est la détermination. S'il y a une chose qui m'a été bien enseignée au niveau familial, c'est de pas lâcher. Puis il va y en avoir des obstacles, mais c'est de savoir les surmonter après ça. Puis si on lâche, on ne saura jamais ce qu'on aura pu accomplir.